Alors bonjour, aujourd'hui on va travailler sur un nouveau sujet. Ce sont des moulins que j'ai pris en photo chez mon boulanger, car pour l'instant j'adore tout ce qui est collection, euh, toutes les choses un peu vintage, des accumulations d'objets, enfin etc. Donc quand j'ai vu ces moulins, bah, ça m'a inspiré directement. Je ne vais pas le peindre de cette manière-là, parce que déjà je trouve que bah, on a carrément deux bandes, hein. Enfin je dirais même trois avec le plafond. C'est un peu rectiligne, il n'y a pas assez de variation de forme dans la hauteur. Tout est sur le même plan. Donc déjà, ça, je vais changer. Au niveau des valeurs, ben, c'est assez régulier, hein. À part les moulins qui ont une valeur un peu plus foncée et moyenne foncée, et le reste, ben, c'est toujours dans les mêmes valeurs claires. Ça n'apporte pas grand-chose, ça ne met pas en évidence un moulin par rapport à un autre. Donc ça, de toute façon, aussi, je vais changer. Donc ici, ben, j'avais déjà commencé et j'ai pris un vieux papier, hein, donc c'est pour ça que c'est pas très important. Mais j'avais rajouté par exemple deux moulins à poivre que j'ai trouvé pas très loin, hein, dans ma cuisine, pour déjà donner une variation de forme et de hauteur qui rend déjà le sujet un peu plus intéressant. Donc eh bien, ici, je vais commencer par la liaison des formes avec une couleur claire. Alors je pique dans ce que je trouve, hein, j'ai pas... On n'est pas du tout dans un travail de couleur définitive, donc alors j'ai décidé aussi maintenant, bah, sur le coup, de faire quelque chose de plutôt chaud. Il y a une ambiance un peu méditerranéenne. Là, je lis simplement les formes entre elles. Je donne peut-être un angle qui servira peut-être à donner un effet de lumière à un moment où... Alors, je continue les valeurs. Claire qui lit les formes. Et comme dirait Janine Galicia, ben, il faut se faire plaisir, c'est le moment de rechercher, c'est le moment de prendre des risques. On n'est pas dans le travail définitif, donc... Et je pourrais peut-être décider que ben, la lumière viendrait de la droite, vu que ben, les ombrages sont déjà prédéterminés dans les objets du côté gauche. Donc ben, je vais accentuer ce côté plus sombre pour mettre en évidence le côté gauche. Donc ben, là je vais prendre, je sais pas, hein, je vais commencer peut-être avec un grisé. Je décide que la partie gauche sera plus, comment dirais, plus perdue. Quand j'ai dit perdu, c'est-à-dire avec moins d'intérêt. Alors dans la partie plus perdue, en principe, on verrait moins les moulins. Mais comme je les ai faits au marqueur, ben, ils ressortent toujours.
Et en fait, je dessine au marqueur de 1 parce que j'aime bien ça, et de 2 parce que ça, c'est plus évident pour filmer, ou sinon on ne voit rien. Et en fait, je peux monter les valeurs progressivement. Et vous voyez qu'on n'est pas dans le travail de précision. On suit une idée, bonne ou mauvaise, mais en tout cas, l'idée est là. Alors, est-ce que je vais accentuer la ligne du plafond ou pas? Ça, je ne sais pas du tout, je vais le faire en attendant, mais ça va peut-être changer par la suite. Ce qui est sûr, c'est que je vais mettre une ombre portée de l'objet sur le mur. Je suis un peu trop foncé, mais bon. C'est pas très grave parce qu'on peut rectifier ça très vite. Hop, voilà. Comme c'est pas un papier aquarelle, ben, ça ne pénètre pas dans le papier. Et je vais continuer à monter mes valeurs, enfin si j'y arrive, parce que le problème c'est que ça ne sèche pas bien. Vu que la peinture et l'eau restent en surface, donc j'ai un peu du mal à faire ce que j'ai envie, mais bon. Enfin, vous comprenez l'idée générale pour l'instant. Je pense qu'il y a une partie, enfin en tout cas la partie gauche sera pratiquement abstraite. Et progressivement, on va mettre du détail vers le moulin qu'on voudra mettre en valeur. Alors ce sera d'office pas le moulin central, qui est mal placé, mais bon, ça c'était quelque chose que j'ai fait sur l'instant, et puis après j'y ai réfléchi. Peut-être mettre plus de foncé vers le bas. Là c'est un peu trop, mais bon. Avec quelques parties qui remontent progressivement vers le sujet. En fait, on crée un chemin. Je pourrais par exemple décider que le dernier moulin est celui que j'ai envie de mettre en évidence, ou l'avant-avant-dernier. Bon, ça, c'est des choses que je choisirai sur le moment même. Mais dont j'aurai déjà une idée un petit peu plus claire. En fait, les petits projets sont là pour un peu débroussailler le paquet d'idées qu'on peut avoir en même temps.
parce que parfois j'ai trop d'idées et j'ai difficile à faire un choix. Donc quand on fait 3-4 projets, voire plus, ça dépend de l'appétit qu'on a en peinture à ce moment-là, on peut éliminer pas mal de solutions qu'on pensait être efficaces ou de choix de peinture qui auraient été limites. Alors ici, il y a un côté un peu plus bleuté qui met à l'évidence sur le haut du plafond. Je pourrais peut-être quand même le mettre pour une bonne et simple raison, c'est que ça cerne davantage le sujet. En tout cas, peut-être pas dans son entièreté, mais peut-être une partie qui irait vers justement le boulin que j'ai envie de mettre en évidence. Mais c'est une valeur moyenne claire. Alors je pourrais peut-être décider que ici il y a peut-être un reflet d'une lampe ou d'une lumière en tout cas chaude. Qui remonterait évidemment dans le moulin.